Bonjour à vous et bienvenue pour cette période de l'équinoxe 2026, le 20 mars exactement. Et pour ceux qui veulent entendre les messages, qui veulent recevoir les informations, voilà, je suis sous un chapeau parce qu'il fait chaud, parce qu'il y a le soleil. Bienvenue à ce soleil pour que nous puissions recevoir aussi la lumière. Pour cet équinoxe qui est un point zéro du 20 mars 2026, le message de synthèse qui peut être ce qui va se faire au niveau du climat. Puis après, plus loin, je donnerai plus de détails. Alors j'entends que nous sommes comme des enfants dans l'attitude. La vision, c'est une image des 4 saisons, telle la transformation de l'enfant dans le temps. On me dit que l'humanité actuelle est comme un enfant. Et ce qu'il va y avoir, eh bien, c'est arriver à être l'adulte. On me montre 2 bateaux, un bateau à l'arrêt au port et une grande passerelle où l'homme avec un grand H marche. Il sort du coup de sa zone de confort, de son point d'arrêt, de sa sécurité, de son petit corps, de son petit port, pour aller vers ce bateau qui est l'inconnu. Il ne voit pas forcément la forme, mais cela va aller l'amener dans le monde, sur la grande mer qui est la vie et le collectif. Y mettre un mouvement pour voyager et vivre des expériences hors du commun. L'état actuel fait comprendre qu'il y a comme 2 humanités, ceux qui ne vont rien faire et ceux qui vont bouger. Alors on me fait comprendre qu'il faudrait faire, qu'on pourrait même dire, se bouger. Alors se bouger, ça peut être aussi un moment de rien, d'écoute de soi intérieure. Ça peut être un moment de réceptivité, de disponibilité au plan divin pour recevoir la grâce dans ce portail et ce vortex important qui permet tous les changements. Comme je disais à la nouvelle lune précédente, si vous écoutez les autres vidéos, c'est une période de 3 jours. Ouf, comme je dis, comme on pourrait dire comme les enfants, ouf, c'est-à-dire percutante, bousculante, mais pour créer une bascule. Alors dans ce moment qui peut être l'écoute de soi, intérieurement, s'arrêter, regarder sa vie, faire le point zéro, comme l'équinoxe, et se rendre compte que là, dans un état méditatif profond, nos perceptions sont décuplées, nous voyons et entendons plus loin que nous-mêmes, que notre petite vie, et qu'à ce moment-là, nous recevons peut-être les inspirations, les perceptions, les sensations qui nous amèneraient plus loin, dans ce renouveau du printemps, dans des actions qui soient claires et élevées, afin de mettre en avant surtout notre chemin d'âme, ce que nous sommes venus vivre sur cette terre, et tout ce qui en découle de conséquences heureuses pour la planète et pour l'humanité. Alors encore, dans ce moment de rien où il y a tout, tout est possible, d'ouvrir les bras, d'ouvrir les mains, d'être ouvert totalement au cœur et d'accueillir en son sein la présence de son Dieu intérieur, qui place une fréquence plus élevée dans ce corps, dans cette personnalité, pour faire des pas de géant, des bonds en avant, comme je dis souvent dans ces moments-là. Ça veut dire qu'il vous place toutes les énergies possibles, toutes les compréhensions, la clarté, tous les enseignements dont vous avez besoin pour continuer. Et l'intelligence, comme j'appelle souvent Eureka qui vient, vous amène un élément, une vision, une sensation
qui vous permet de comprendre votre état actuel et vers quoi vous pouvez aller, mais d'un regard de l'âme, avec l'esprit qui éclaire et enseigne, afin d'avoir l'attitude juste et ne plus être un enfant, de grandir, maturer et d'agir. Dans ce moment-là encore, plus rien, un silence. Cet état méditatif que vous pourriez faire de temps en temps quand vous avez besoin de recentrer toutes vos énergies, de voir la clarté au fond de vous, pour saisir vraiment ce qui est juste, ce qui est bon pour vous, comme pour les autres, parce que l'esprit est toujours collectif, il redonne à tous la même chose, mais que chacun, dans son unicité, dans son unique, peut capter l'essence de cet essentiel pour lui-même et l'apporter aux autres. Et bien, dans ce silence, dans cette paix retrouvée, vous avez une sensation de ne plus avoir besoin de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit. Vous n'êtes plus dans les attentes, vous n'êtes plus dans ces désirs humains. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire que dans cet état-là, vous êtes élevé en conscience, vous êtes dans un taux vibratoire qui nourrit et qui a besoin de cela, de ce temps, de rien, parce que tout va être dedans, les nouveaux entendements, nouvelles fréquences, nouvelles façons de penser, de voir, de vivre sa vie, mais surtout dans la présence de votre Dieu. Ce moment de rien, vous avez la sensation de toucher tout, tous les êtres, toute la planète, afin que votre cœur puisse s'expanser, afin que votre vision puisse s'amplifier, afin que votre corps puisse avoir cette résonance qui fait la différence d'un amour totalement puissant, bienveillant, doux en même temps et ferme à la fois, pour être vous-même au cœur de votre être, dans la fusion totale de qui vous êtes vraiment. Alors je vous le souhaite et je vous invite à méditer sur ce silence intérieur qui amène tout, toutes ces vérités, toutes ces connaissances, toutes ces possibilités en vous-même pour vivre au quotidien cela, bien sûr, parce qu'on ne reste pas endormi. Le message, c'est bien de se bouger, de bouger quelque chose, en tout cas de commencer à placer une énergie, puis une autre, et vous verrez, la vie vous amènera de toute façon dans ces notions de diversité, de différence, afin de dépasser, vous préparer pour être vous, pour apporter vous au nous qui va être les autres. Ainsi, cela sera. Et ira dans cet état de paix et d'amour profond, ensemencer la planète et l'humanité. Alors toutes ces actions sont justes et bien à poser dans sa vie, de temps en temps, voire de grands moments, surtout si vous vous sentez perdu, déstabilisé, enragé peut-être même. Posez-vous un instant et regardez-vous et lâchez tout et remettez à votre être et ressentez, écoutez dans sa présence ce qu'il y a à vous donner, ce qu'il y a à vous porter, ce qu'il y a simplement de vous et vous élever. L'équinoxe aujourd'hui est à 15h46 au degré 0 du bélier qui lui commence à 15h47. On dit bien que c'est la fin du poisson jusqu'au 20 et que l'astrologie montre le début du cycle nouvel an en astro du bélier le 21. À cette période de l'équinoxe, le jour et la nuit
au rayonnement, vibration, comme un arrêt sur image sur la Terre. Cela régule le corps après la saison froide, pour le renouveau du printemps, ce qui peut être normal. Comme à la réflexion, on recherche l'équilibre. Et bien sûr, selon où on se place, à l'hémisphère nord, en mars, le printemps commence. Dans le sud, c'est l'automne qui commence. Mais toute la planète en bénéficie. Plus d'énergie, plus d'humeur joyeuse, plus d'élan, fulgurant pour certains. Et puis, je demande un peu pourquoi. Pourquoi le climat? On rentre là-dedans par rapport à ce qui se passe actuellement. Problèmes climatiques, on me dit, sont nos actions qui perturbent au niveau de la planète. Mais pas que sur un plan extérieur physique. C'est aussi dans nos émotions, dans nos actions, dans nos situations qui se dégradent. Les émotions, ce sont les coulées des inondations. Les pensées sont des tornades et le corps souffre, sont les craquements de la terre. Donc il y a des choses qui s'ébranlent. Il y a des glissements de terrain qui peuvent être aussi simplement parce qu'il doit y avoir un lâcher-prise, que l'on puisse regarder la terre autrement. Et quand il y a de la gelée, de la glace, c'est peut-être des choses qui sont rigides, qui nous demandent à lâcher aussi, parce que sinon elles nous retombent dessus, comme une eau figée, une émotion à libérer à différents endroits de la planète et en soi. Ces craquements au niveau du corps peuvent être des choses qui doivent se remettre en place, en ordre, que tout cela correspond aussi à ce qu'on lance dans l'air, la terre, et surtout dans nos cœurs, ceux qui n'arrivent pas à se relier, qui se divisent, et que dans nos déséquilibres intérieurs, on amène la maladie aussi, les pollutions, la destruction, le chaos, pour que la planète puisse se régénérer de tout ça. Elle a besoin de cela, un climat déstabilisé. Elle est dans son cycle de toute façon de renouvellement. On pourrait dire aussi que les volcans sont des puissances qui sommeillent en nous, qui se révèlent aussi à nous. On peut voir aussi les choses qui viennent des millénaires en arrière, percevoir que cela vient de centaines de milliers d'années avant, qui se réveillent et qui nous montrent justement ce que l'on pouvait vivre ou faire ou avait avant. Beaucoup de découvertes vont se faire là-dessus, parce que le cycle se termine en poisson. Quant à 300 ans, il a duré et s'ouvre maintenant en bélier. Dans ce nouveau cycle, il y a 300 ans, différents encore. C'est comme une prise de conscience que la planète évolue et que chacun aussi seul est en train d'agir et réagir, bousculer, basculer d'un état à un autre. C'est surtout pour savoir où l'on en est après ces 300 ans au niveau de l'âme. Est-ce que l'on vivra pour ces autres 300 ans en tant qu'âme, pour remettre de l'ordre dans tout ça? Alors j'ai une vision qui arrive, c'est pour montrer un petit peu, allégoriquement, comme regarder où en sont nos campagnes anciennes, avec ces bergers qui amenaient leurs troupeaux d'une prairie à l'autre, un pâturage verdoyant où la nature était florissante et que chacun chérissait comme une terre généreuse qui lui apportait tout. Une autre vision, il y a un naufrage et je vois bien que ce bateau, c'est comme s'il percutait dans la masse, l'humanité peut-être, d'éclater les structures, d'éclater tout, pour que cela se refasse autrement. Puis vient encore une autre vision, et j'entends qu'il fallait surveiller les banques. Je voyais un gros tuyau, un pompage, une explosion, un bol, récolte peut-être, comme s'ils allaient, pour certains, s'en prendre aux banques,
ces humains en dérive, parce qu'il y a là des finances et qu'on est dans un chaos financier. Il y avait des raids au niveau de l'aviation pour les séparer. Peut-être du coup, vaut mieux pas être dans cela, parce que dans les manques et les réactions du peuple, on me fait comprendre qu'il faudra aller dans un quartier sûr pour éviter d'aller à la poubelle. C'est leur façon de dire éviter le crash, de se faire embarquer inutilement, parce qu'il peut y avoir des émeutes et que c'est inévitable. C'est les prémices du changement, on me dit, et du renversement, car dès qu'il y aura une faille dans ce pouvoir et système, tout basculera. On me dit géopolitique, il y a déjà au niveau de tous les pays cela, et ce sera un pays dans la même chose que l'on a en nous, une faille où tout s'infiltre, tout s'intensifie, afin de montrer que dans ces failles qui sont liées aux erreurs du passé, qui est à réaccommoder, voire à colmater, assainir, est bien le mot. Et pour certains, ce sera juste de contempler les forces, les films en action, car elles réguleront la planète et l'humanité. C'est juste un quart de tour, on me dit, à l'échelle de la planète. C'est grand, puis cela s'estompera progressivement. Donc c'est différent, ces problèmes ne tiendront pas et s'arrêteront à un moment donné. Parce que c'est un début de remise en ordre, comme on le voit pour nous-mêmes. Tout arrive au départ, en gros, grossièrement, et tout s'arrête et va reprendre pas à pas la tendance, la cadence, comme on dit progressivement, pour assimiler ce gros et le vivre différemment, jusqu'à l'intégration. La compréhension doit être de mise dans tous ses effets pour vivre une nouvelle humanité spiritualisée. La mise en place est progressive et durable, telle une ambiance élevée qui doit passer à travers une effervescence, comme la décence de l'innocence d'un nouveau-né, puissant et plein d'amour dans le fond d'une nouvelle humanité naissante, comme un patron intelligent au-dessus de nous, qui ensemence et réorganise la vie à plus grande échelle et pour longtemps, telle une place, tel un placement qui va fructifier dans le temps. Il faudra s'occuper du chaos et des gens qui sont perdus, isolés, désorientés. Une autre vision arrive, c'est une petite fille qui cherchait sa maison, sa famille, comme symboliquement, son intérieur, ses énergies. Mais on me répète que c'est pour un temps certain, juste un temps, ce qui me rassure pour les bienfaits de tous. Alors si on revient au corps, que l'on n'écoute plus, c'est comme la terre, qu'on n'écoute plus. Puis ces grandes marées qui amènent nos grandes peurs et ces conflits dans les pensées, dans l'air du temps, qui sont dévastateurs, parce que seuls, non salvateurs d'échange, de partage, de rassemblement vers le cœur. Quand il n'y a pas l'amour, sans amour, il n'y a pas d'âme. C'est pourquoi tout ça, un grand tournant pour le vivant en chacun de nous et sur la terre comme dans les cieux. Alors, avoir la foi dans la prudence et la vigilance, on me dit, car d'autres êtres veillent sur ce décan et descendant, symboliquement. Ça veut dire cette période qui démarre et tout ce qui peut être ancien doit passer et se renouveler autrement. Telle une expression, comme pour eux, ces veilleurs, la prunelle de leurs yeux, veiller à ses enfants comme pour un parent qui pourrait être là, bénéfique, pour les aider à grandir. Puis j'entends Carlo Working, donc en anglais c'est fonctionnement, travail. Ils me disent que la vengeance et l'intimidation ne seront plus d'actualité et devront faire face à la joie d'un renouveau, comme un réveil matin ou un lever de soleil, comme une montée en puissance des plans divins
en chacun, seul et infiniment grand, pour une portée plus haute. Comment? À bras le corps. Chacun doit faire son effort, sa traversée, pour y accéder. Mais les vérités sont là pour destituer ce qui devra être et pour élever le reste. Alors on me dit, imaginez qu'on est au point de non-retour. Évoluons, comprenons, aimons. Et juste pour finir, cette ascension que nous sommes en train de vivre, eh bien, la vision qui a été celle-ci il y a quelque temps de cela, c'est que nous sommes reliés, nous en tant que corps, à la Terre, et que un jour, eh bien, un peu comme l'histoire d'Avatar, j'étais autour d'un lac avec une amie, eh bien, les arbres m'ont parlé. Ils me parlaient déjà avant, les fleurs aussi, mais là c'était plutôt l'ouverture d'une perception comme quoi l'arbre, la nature, le corps que nous sommes sont tous reliés et qu'il y avait des particularités qui descendaient un peu comme la sève, de couleur bleue partout, mais brillant, brillant sur la terre, brillant dans les fleurs, dans les arbres, dans les feuilles et dans notre corps aussi. Parce que nous sommes, nous, en tant que corps sacré, reliés à la matière. Donc redevenir poussière, bien sûr, mais nous avons quelque chose de plus élevé en nous, qui peut être simplement une partie divine. Mais nous prenons en compte et sublimons cette partie qui est vibratoire matière, parce qu'elle fait partie de la création. Elle a sa vibration, elle a sa couleur, mais tout circule et tout se rejoint entre les uns et les autres. Nous sommes tous reliés, c'est ça qui est merveilleux. Donc je voulais vous le partager parce que pour moi c'était essentiel ce jour-là, ça m'a éveillée complètement à voir que, eh bien, on n'est pas seul et que tous, si on a un seul qui s'éveille, on éveille plein d'autres personnes et que si on est dans notre présence à un endroit et qu'on a la paix, on donne la paix, que si on ouvre notre cœur et qu'on met dans l'amour, partout on va voir la souffrance, on va y mettre du cœur et de l'amour. Alors peut-être que la souffrance s'en ira. C'est un peu cela, cette période, qui nous demande à être dans nos vérités, dans l'authenticité, dans l'humilité, de grandes valeurs spirituelles. Je vous souhaite une belle période d'introspection et surtout de l'équinoxe et du printemps 2026. À bientôt!